Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons directement en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une fugitif suspect, l'urgence d'une traque policière. La gravité de la situation n'autorise plus les pouvoirs publics à appeler à la bonne conscience des personnes qui se soustraient aux tests de Covid-19. La police a le devoir de les rechercher activement comme des dangereux criminels avec des méthodes appropriées. Le professeur Pierre Alakalaka qui se prononce sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. Selon lui, il faut un état d'exception sanitaire. Analysant l'impact de la dernière décision de la BEAC, le fiscaliste soutient pour le cas particulier du Cameroun qu'un état d'exception sanitaire soit rapidement proclamé pour faire face à la pandémie du Covid-19. Puis Covid-19, les insuffisants rénaux sont oubliés dans la métropole économique. Les patients atteints d'insuffisance rénale ne savent plus à quel sens se vouer du fait de la pénurie continue des kits de dialyse. Fonds de solidarité, les garde-fous du SDF, le parti de Nidion Fundi salue cette initiative mais attire l'attention des autorités de Yaoundé sur la structuration d'une telle opération pour rassurer les contributeurs. Le journal parle encore de coronavirus avec l'Académie des sciences qui sort de sa réserve. Les hommes de sciences du Cameroun se sont exprimés sur divers aspects tels que la chloroquine, indiquant bien que la bonne chloroquine pourrait évidemment soigner le coronavirus, alors que la chloroquine de contrebande, au contraire, serait plutôt dangereuse pour la santé des patients. Et puis Ebolo va les transporter en grève. Ils soutiennent que sans mesure d'accompagnement, ils ne seront pas capables de mettre les véhicules sur la route, ce qui a d'ailleurs paralyser le transport de Ebolova pour Yaoundé pendant 2 jours. Finalement, la situation est revenue à la normale. Le journal Le Messager met en sa une coronavirus, l'Ouest dans la spirale des contaminés fugitifs, l'incivisme des populations doublé de l'absence de moyens de lutte efficaces contre la propagation de l'épidémie pourrait ouvrir la porte à une hécatombe sanitaire dans la région. Le journal parle aussi de lutte contre le Covid-19 avec le salut qui vient de la chloroquine, on le disait tantôt, mais surtout de la bonne chloroquine et non la chloroquine de la contrebande. Réseaux sociaux, la succession de Biya ouverte, le journal indique justement que la rumeur qui fait le chemin du successeur de Paul Biya, la toile camerounaise est particulièrement animée et la rumeur tenace sur la mort du chef de l'État. Le démenti du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement semble avoir décuplé le délire. Et pour certains Camerounais, d'aucuns se disent prêts à laisser leur vie pour que le fils ne succède pas au père au sommet de l'État. Et aujourd'hui, Paul Biya, que la rumeur a tué et enterré, a pourtant injecté 1 milliard de francs CFA dans le fonds de solidarité contre le Covid-19. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Jour qui met en sa une Covid-19. Les propositions du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, propose au gouvernement le gel des contrôles et redressements fiscaux. Le journal parle aussi des médias avec le directeur de publication de Kalara attendu à la police judiciaire. Et massacre de Ngarbou, où sont les résultats de l'enquête? Presque 1 mois après ces massacres, le gouvernement avait annoncé une enquête. Elle reste aujourd'hui attendue. C'est bien la question que se pose le quotidien Le Jour. Mutation. Hôpital central de Yaoundé, Corona Insider. Le journal ici revient sur le quotidien du chef d'unité de prise en charge de traitement et d'isolement des malades de coronavirus. Comment elle passe ses journées dans cette institution hospitalière en compagnie de ces malades. Le journal Le Repère met en sa une le Cameroun pris en grippe avec le Covid-19. Le journal revient également sur la décision de Paul Biya de débloquer 1 milliard de francs CFA. Le signal de détresse qui vient de Douala avec plus d'une quarantaine de cas déjà détectés. Le journal Émergence parle de coronavirus, comment le gouvernement néglige le combat, la bombe qui vient de Douala. Le journal parle aussi ainsi de ces cas déclarés dans la ville de Douala. Le journal Ouest Eco, dégâts collatéraux sur la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 enterre les Bamileke loin de leur village. Évidemment que cette mesure est valable pour tous les villages du Cameroun. Ça dépend donc à quel endroit décède le citoyen ou alors le ressortissant du dit village. Il est enterré au même endroit, en tout cas la région, le septentrion, qui n'a pas ces
problèmes-là. C'est d'ailleurs une pratique très, très musulmane. Et puis le quotidien de l'économie parle de coronavirus. FMI et Banque mondiale appellent à geler le remboursement de la dette des pays pauvres. Selon les deux institutions financières, ils ont besoin de financement pour combattre la pandémie du Covid-19. Et le journal parle aussi d'1 milliard de francs CFA attendus en urgence dans le Fonds spécial de solidarité nationale créé par Paul Biya. Diapason, coronavirus, la CEMAC entre deux scénarios de crise. Le journal d'indiquer justement que parle de l'évolution de l'impact économique d'une crise transitoire à une crise de grande ampleur. Les chefs d'État de la CEMAC doivent prendre des mesures urgentes face aux chocs exogènes et des vulnérabilités des économies nationales. Voilà pour ce qui est du journal Diapason. Cameroun Tribune, lutte contre le Covid-19, un fonds de solidarité créé. L'annonce a été donc faite par le président de la République qui dote dans ce fonds, qui donne ce fonds de solidarité d'1 milliard de francs CFA. Grand Nord, lutte contre le coronavirus, le Conseil des imams réclame la fermeture des mosquées. Et puis les produits aphrodisiaques qui ont le vent en poupe dans la région de l'extrême nord avec évidemment cette épidémie de coronavirus. Voilà pour ce qui est donc de la revue. Les journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos deux invités. Évidemment, le mercredi de Casimir Désiré Tanier et Idriss Lissom. Ils sont en plateau. Casimir Désiré Tanier, bonjour. Bienvenue à la revue de Grande Une. Vous êtes le directeur de publication du Jeune Enquêteur. Évidemment, avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, bonjour Idriss, bonjour, bienvenue aux téléspectateurs à cet autre mercredi de Casimir et Idriss. Un mercredi qui tombe le 1er avril. Et qui est généralement une journée de blagues, de canulars. Mais il faudrait que dans les blagues et les canulars, qu'on fasse un peu de mesure. Vous parliez de l'actualité qui m'a marqué. Et pour moi, c'est justement cette journée du 1er avril. Parce qu'il me souvient que ma fille est née le 1er avril. Et chaque fois que j'appelais un ami ou un membre de la famille pour lui indiquer que je viens d'avoir une nouvelle fille, on me disait toujours que c'était un poisson d'avril. Je crois qu'on ne doit pas blaguer avec un peu de tout. En passant, je lui souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire. En tout cas, vous avez pris la mesure de canular du poisson d'avril. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Je suppose ça vient de la chambre publique du côté des ECA dans l'Union Ekele. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Casimir. J'aime bien le petit sourire de Casimir lorsqu'on évoque la chambre publique. Donc un bonjour. Qui a fait des effets quand même. Et un bonjour particulier à tous ces hommes en blouse, hommes et femmes, j'allais dire en blouse, qui sont, vous savez, au four au moulin, qui mettent leur vie en danger, parce qu'il n'est pas seulement question de sauver des vies, mais il est aussi question de protéger la vie. Et donc une pensée, en ce 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, à toutes ces personnalités, à tous ces hommes et femmes, à tous ces personnels médicaux, soignants, qui sont au four au moulin. Et je vous assure qu'il y en a qui ont perdu le sommeil depuis que cette pandémie nous a envahis, même au Cameroun. D'autres ont même laissé de leur vie d'ailleurs. Déjà. La voix en remède de Idriss, ça ne vous inquiète pas, Jean-Paul? Non. En même temps, il y a la grippe naturelle. Il y a la grippe naturelle. Si j'avais constaté que c'était cas, peut-être qu'il ne serait même pas entré dans ce studio. Ça me rassure. En tout cas, nous profitons pour présenter tous nos encouragements au personnel de santé. On salue le docteur Ngoumou Burcha, qui est du côté de Bafoussam, qui est un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Place à présent avec nos sujets. Casimir Désiré Tanier, le coronavirus, l'Ouest dans la spirale des contaminés fugitifs. Comment comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé les contaminés fugitifs, malgré les messages de bonne conscience adressés à leur tous. Est-ce qu'en collant avec la une du quotidien La Nouvelle Expression, l'urgence de faire une traque policière n'est pas vraiment arrivée? Pourquoi les a-t-on laissés s'enfuir déjà, Jean-Paul? C'est la première question qu'il faut se poser. Je crois que lorsqu'on est dans un pays normal, un pays bien gouverné, où chaque institution est à sa place, où les forces de l'ordre font leur travail, lorsque ces avions devaient débarquer au Cameroun, on devait tout simplement essayer de conduire tous les passagers dans un confinement général. Sous forte escorte policière, même s'il fallait requérir les militaires. Exactement, ce qui n'a pas été le cas. Surtout, j'ai l'habitude de dire que le coronavirus, le Covid-19, ne va pas d'un pays à l'autre. Ce sont les êtres humains qui les transportent
d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Le virus ne marche pas. C'est nous qui marchons avec le virus. Alors nous avons laissé délibérément tous ces passagers-là s'enfuir. Et maintenant, ça me fait rigoler lorsque le ministre de la Santé dit qu'il va bientôt dévoiler les noms de ces gens-là. Il avait besoin d'attendre cela. Il avait besoin d'un ordre spécial pour dévoiler les noms et mettre la police à son travail. Encore que ce sont eux, les autorités, c'est elles, les autorités du Cameroun, qui les ont laissés partir. Et maintenant, même si on réussit à les retourner dans les confinements ou bien dans les hôpitaux, est-ce qu'on imagine seulement le nombre de personnes qu'ils ont eu à contaminer? Puisqu'il est établi qu'un homme contaminé, atteint du Covid-19, peut contaminer en l'intervalle d'une heure de temps au moins 30 personnes. Et ces 30 personnes vont aussi contaminer 30 personnes à chaque heure. Donc vous voyez, donc le Cameroun s'est retrouvé dans un cercle infernal où on ne peut plus ni sortir ni entrer. Donc, conséquence, nous n'attendons que des jours. Les gens vont dire que je suis en train de vouloir faire paniquer les gens. C'est la réalité. C'est la réalité, il faut le reconnaître. Il faut savoir que de tout jusqu'au coin et au recoin de la République, le Covid-19 a suffisamment atteint les zones reculées. Et si on ne prend garde avec les mesures d'hygiène, avec le confinement qu'on est en train de réclamer, total, dont on est en train de réclamer à corps et à cri, on n'en sortirait pas. On ne s'en sortirait pas. Et donc, je crois que c'est une urgence, comme le dit la nouvelle expression, d'opérer une traque policière pour ces gens-là qui ont fui, ne serait-ce que pour eux, invariablement, inconsidérablement, à ceux qui sont déjà contaminés sur le terrain. Donc, il faut le faire, il faut y penser, et puis on va y arriver. Je vais vous dire même qu'il y a entre-temps de très bonnes actions qui ont été prises par certains responsables et que je voudrais apprécier ici tout à l'heure. Idriss, lorsqu'on regarde cette mesure, ou alors cette proposition du quotidien La Nouvelle Expression, l'urgence d'une traque policière, et même si on faisait une traque policière, comment pourrait-on faire pour circonscrire, retrouver tout ce monde-là pratiquement 2 semaines après? Non, on peut le faire, hein, ça peut se faire, Jean-Paul. Donc il ne faut pas être pessimiste. Je voudrais seulement aussi rappeler que, vous savez, nous sommes dans un environnement où nous pensons que la responsabilité des uns et des autres doit être importante. Et vous voyez, on fait confiance. On a appelé les citoyens, des gens qui ont pensé être responsables dans leurs actes. C'est pour ça qu'on a fait confiance. Au départ, vous vous souvenez bien, lorsque cette crise, cette pandémie a commencé, on ne pouvait pas savoir que des personnalités, des hommes et des femmes allaient... les hommes en tenue haut gradé. Voilà, allaient commencer à se faufiler aux mesures. Vous savez que le Camerounais, et c'est pour cela qu'on dit que ce que nous voyons, l'attitude que nous voyons dans la rue, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam, n'est pas une attitude de milliardaires, de millionnaires ou bien de pauvres. Nous tous, moi je vous prends... Sans exception. Je vous prends une anecdote, Jean-Paul. Il s'est arrivé un moment où je me retrouve à l'aéroport de Douala pour aller en Occident. Je vous assure, le cafouillage. Nous étions dans le cafouillage. C'est-à-dire quand quelqu'un vient et dit, c'est moi le monsieur tel, je suis telle personnalité, il passe, il fait comme il entend, c'est-à-dire on me dit, il est à la salle d'embarquement, après il est dans l'avion. Heureusement, nous tous nous sommes dans l'avion. C'est même ce qui s'est passé. Arrivé dans ce pays occidental, il se range. Moi j'observais. Mais j'ai dit, tous ces gens qui faisaient le bruit, tout cela, mais là-bas tout le monde respectait l'ordre. Tout se passe comme si c'était, mais c'est pas possible. Je me dis, mais attention. C'est des citoyens. Non, mais c'est des citoyens. Tout le monde respecte l'ordre et on s'en va. Au retour, à l'embarquement dans ce pays lambda, tout le monde respecte l'ordre. Dès qu'on arrive à Douala, je vous assure, ces gens, on ne le connaît plus, c'est des autres. Donc je vous assure, Jean-Paul, la mentalité camerounaise, que quelqu'un soit, je ne sais pas, ministre ou directeur de haute, c'est une mentalité où, c'est-à-dire que quand nous parlons ici, on a l'impression qu'on est... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, le désordre mental fait que on ne croit en rien. Les gens ne croient pas au système, au dispositif de santé, système sanitaire camerounais, ils ne croient pas. Les gens ne croient pas. Puisque les hauts placés ont montré l'exemple, ils partent se soigner. J'ai dit qu'ils ne croient pas. Donc quelqu'un
qui, dès qu'on découvre le Covid, se dit que je vais rester à Bafoussam, par exemple. Je vais rester à Bafoussam, par exemple. Est-ce qu'on va me prendre? Pourtant, c'est une question de confinement. Le confinement n'est pas la prison. Parce qu'il faut que les gens retiennent bien cela. Le confinement, ce n'est pas de la prison. On vous empêche d'avoir des contacts avec... Le avec... confinement vous permet d'abord même de guérir. Parce que c'est pour celui-là. Et on dit, si toi tu as été en contact avec quelqu'un qui a été positif, tu peux être un porteur sain. C'est-à-dire que tu as le virus, mais que tu ne fais pas de symptômes. Donc, sois confiné pour que ce virus meure en toi, parce qu'il a un délai. C'est de ça qu'il est question. Donc, accepte ces 14 jours, ces 20 jours, vraiment. Mais c'est une question mentale. C'est-à-dire que ce changement de paradigme, de comportement, de mentalité, pour que nous acceptions de nous confiner. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tout le monde parle de confinement total. On est d'accord. Même dans la presse, quand on lit, tous les spécialistes, il y a pour ça Alaka dans le spécial qui l'évoque et ainsi de suite. Mais les conséquences, tant que on n'arrive pas à tenir les conséquences de ces mécanismes, parce que le premier secteur touché par le Covid-19, c'est l'économie. Parce qu'il faut voir, parce que regardez quelle est la situation économique de tous ces pays aujourd'hui. On va d'ailleurs arriver avec cette une du quotidien Le Jour où le GICAM demande un certain nombre de mesures pour tenter de sauver les entreprises. Casimir Désiré-Tagne, est-ce que finalement le mauvais exemple ne vient pas d'en haut? Oui, justement, le mauvais exemple vient d'en haut. Puisque Idriss a très bien décrit comment ça marche chez nous. Lorsque vous débarquez, parce que vous êtes commissaire, divisionnaire, votre épouse arrive, vous allez la soustraire de confinement et puis vous l'amenez. Et comme Dieu fait ces choses, les conséquences ont été désastreuses. Le coronavirus n'a pas reconnu les galons. Parce que le coronavirus ne connaît pas le riche. Le coronavirus ne connaît pas le pauvre. Si le coronavirus reconnaissait le riche, Manu Dibango ne serait pas mort. Pape Diouf ne serait pas mort. Le coronavirus ne connaît pas le favoritisme. Le coronavirus ne connaît pas de tribalisme. Est-ce que finalement, ce n'est pas une leçon de vie, une leçon de tout vie? Le monde, ça devrait appeler tout le monde à respecter scrupuleusement les consignes qui ont été édictées. Encore que dans ces consignes, il faut savoir trier entre le bon et le mauvais. Parce que lorsque vous dites qu'on ne doit pas se retrouver à plus de 50, est-ce à dire que 5 personnes ne peuvent pas se transmettre la maladie? Et quand vous dites que le coronavirus, vous devez fermer les bars à 18h, est-ce à dire que le coronavirus, dans la journée, peut se balader comme il veut et dans la soirée, c'est dans la soirée qu'il se transmet? Je ne vous coupe pas, vous allez continuer. C'est pour ça que je suis très... j'ai découvert ce matin la note du gouverneur de la région de l'Est. Je voulais même arriver à la vente à emporter, ça allait vous acheter. Vous partez. Ça, je salue ici le gouverneur Grégoire Vongo de la région de l'Est qui a décidé par arrêté que personne ne doit plus s'asseoir dans les ventes emportées pour consommer ni alcool, ni boisson gazeuse. Vous achetez, vous partez chez vous. Vous achetez, vous rentrez chez vous boire. Il n'est pas le seul. Il y a quelques personnes qui ont fait des décisions positives que je voudrais saluer. Et entre autres, vous avez observé l'action de Maître Denise Fampou à Douala 2e, où elle a carrément décidé qu'un vendredi, aucun commerce n'ouvre. Le temps pour elle de passer désinfecter les lieux publics, les immeubles, de poser les seaux d'eau. On décrit cette somme de 1000 francs qu'on exige. Encore, oui, ça c'est la dernière trouvaille justement de Maître Denise Fampou, parce qu'il ne faut pas seulement attendre le milliard débloqué par le président de la République dans le cadre du Fonds de la Solidarité Nationale. Denise Fampou a pris de l'avance et a décidé que chaque commerce, chaque étal, chaque boutiquier devrait contribuer à hauteur de 1000 francs pour acheter ne serait-ce que ces détergents-là, pour acheter le savon et autres, dans tous les cas pour combattre le coronavirus dans sa circonscription. Et moi, j'ai dit, ça c'est des actions que toutes les autorités peuvent facilement prendre sans que cela ne gêne personne. Encore que, s'il faut parler du fonds de solidarité, si le président de la République débloque 1 milliard de francs CFA, je me demande bien à quoi cela va servir, étant donné que seulement les hôtels dans lesquels les confinés sont embarqués réclament à ce jour-ci 630 millions de francs CFA. Ça veut dire que ça couvre pratiquement tout le milliard du chef de l'État, encore que
1 milliard pour tout le pays, à quoi ça va servir? Où est-ce qu'on va utiliser? Où est-ce qu'on ne doit pas utiliser? Et Idriss, justement à propos de cette bataille rangée contre le coronavirus, le quotidien, la nouvelle expression qui a donné la parole au ministre du Shadow Cabinet, Jean-Robert Wafo, qui indique que les contributions attendues des différents donateurs, il n'est pas de bon ton que les chèques soient remis au ministère de la Santé publique, qui en fait n'est pas un guichet du Trésor public. Est-ce que cette mesure-là ne vise pas aussi à limiter, quand on sait comment certains fonds sont souvent gérés avec des détournements quelquefois? Oui, mais cela appelle justement un centre qu'on peut appeler un centre de commandement. Parce que nous sommes dans une guerre. Cette guerre-là, on a un ennemi commun qui est le Covid-19, qui non seulement terrasse des vies, mais casse les économies. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un quartier général de guerre. Ah oui, qui devrait... Pour rejoindre un peu ce que le professeur Laka a indiqué. Dans ce quartier général, c'est-à-dire qui devrait permettre à ce que s'il y a des contributions, voilà par exemple le fonds de solidarité, il faut absolument apporter les détails sur ce fonctionnement de ce fonds de solidarité. Parce que si le chef de l'État a donné 1 milliard, alors est-ce que c'est le milliard du chef de l'État en tant qu'individu? Est-ce que c'est le milliard de la présidente? Est-ce que la condition de l'État? Est-ce que le chef de l'État invite les Camerounais au lieu de donner désormais l'argent au ministre de la Santé, tel que le ministre du chef de Cameroun a dit, de contribuer dans ce fonds de solidarité? Tout en rendant compte à la population comment cet argent est utilisé. Vous savez, Jean-Paul Chouniat, en matière de crise, il faut changer de posture. Le premier élément qui peut pousser même des Camerounais, vous vous souvenez ici, les Camerounais ont contribué les coups de cœur, les Camerounais contribuent pour le nord-ouest, le sud-ouest, les Camerounais contribuent toujours. Mais quel est l'effet de la transparence? Quelle communication a-t-on face à cette volonté, même cette envie? Il y a des Camerounais qui veulent bien. On ne rend jamais compte. Mais moi, je vois un pays à côté ici, comme le Nigeria. Moi, j'ai vu une liste là, les milliardaires donnent 1 million de dollars, 50 millions de dollars, tel million de dollars. C'est-à-dire, les gens donnent avec c'est-à-dire que envie, c'est-à-dire que veulent donner pour apporter de leur, pour que faciliter. Mais chez nous, nous avons cette maladie de la malgouvernance, nous avons cette maladie de la non-transparence, nous avons cette maladie... Et du coup, les suspicions naissent. Mais si, pour organiser les vœux, on dépense les 2 milliards, et que pour une situation où les gens meurent, on est déjà près de 200, plus de 200... On sort 1 milliard. On sort 1 milliard comme ça, un temps où on n'a pas la transparence de la gestion. Alors que les pays d'à côté ont affecté 3 000 milliards, même pas dans les pays d'à côté. Parce qu'il faut le reconnaître, le Cameroun est à genoux, il faut le dire. Avec la crise au nord-ouest, oui, mais je dis, il ne faut pas. Le Cameroun est à genoux. Donc, moi, ça m'amuse quand les gens parlent, les gens pensent que l'argent, bon, peut-être sauf si les gens ont la planque à billets, là, ils vont fabriquer ces billets de banque et on va... Mais il y a des mécanismes. Alors, face à ces mécanismes, il y a des leviers qu'il faut pouvoir toucher pour pouvoir mettre du cash là-dessus. C'est pour cela qu'il faut justifier la transparence. Et la transparence demande une approche communicationnelle différente qui puisse calmer les citoyens, renforcer la sérénité et rassurer. Mais c'est ça qui est la question. C'est-à-dire, au-delà de la communication institutionnelle basique, avec tout ce que cela comporte, il faut qu'il y ait un QG et la transparence. Moi, je dis, aujourd'hui, on voit une sorte de transparence dans la communication du ministre de la Santé en termes de l'information. Mais nous sommes passés de ça, de l'information. On est à la phase maintenant de la communication et même de rassurer. C'est-à-dire qu'on sorte d'une sorte de psychose à une sorte d'action, des gens changent de comportement. Une communication où chaque jour, on annonce juste le nombre de personnes infectées, guéries et le nombre de morts. C'est pour ça que je dis que ça, c'est l'information. Ça, c'est l'information. Maintenant, passons à la communication. Et qui demande une attitude différente, qui demande une approche différente, qui demande à ce qu'il y ait même des groupes de professionnels camerounais de communication qui sont disposés et disponibles à dire qu'ils aident le gouvernement pour rien. Et ça, on n'en veut pas. Mais je vous assure que ce pays est surprenant. Jean-Robert Wafo a toutes les raisons d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport à la gestion financière au ministère de la Santé. Vous savez que le ministère de la Santé a toujours eu de très grandes campagnes. Même sous l'ancien ministre Mama Fouda, il y avait des campagnes de paludisme, des campagnes sur le sida, et qui brassaient beaucoup de millions et de milliards de francs CFA. Conséquence de course, on retrouvait cet argent souvent au domicile de Mama Fouda, où des bandits, ses gardiens, ses cuisiniers, se renflouaient les caisses, volaient comme ils voulaient. Malheureusement, depuis qu'on l'a débarqué,
Personne ne l'a jamais inquiété. Il est toujours là, il est tranquille, il est dans son petit coin. Alors, est-ce qu'avec Mme Naouda Malachi, qui a commencé de très bonnes actions, est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore une fois de plus sur ce terrain-là? Surtout que des sociétés citoyennes ont déjà débloqué qui 150 millions, qui 100 millions. La dernière nouvelle même, c'est que Samuel Eto'o, avant que le chef d'État ne décide de débloquer le milliard, Samuel Eto'o a débloqué 100 millions de francs CFA. Même si certains ont estimé que cela est minable par rapport à Drogba. C'est pas une affaire de comparaison. C'est pas une affaire de comparaison. Mais je voulais dire que beaucoup de sociétés citoyennes et de personnalités ont déjà débloqué de l'argent en direction du ministère de la Santé pour lutter contre le coronavirus. Il faudrait donc la transparence à outrance dans la gestion de ces fonds-là pour qu'on ne se retrouve pas dans les affaires de la Coupe du Monde 1994, dans les affaires du fonds humanitaire en région du Nord-Ouest ou de Boko Haram, et tout ce qu'on a débloqué chaque fois où on n'a jamais eu de compte rendu. Il faudrait que cette fois au moins, on ait un compte rendu fidèle, sérieux, parce que cela dépend de la vie de tout l'ensemble des Camerounais. Idriss, je vais vous lire ce passage, cette déclaration du professeur Alaka, qui indique que la politique aurait dû remettre le pouvoir de décision aux médecins, aux praticiens, aux psychologues. Un état-major de crise aurait vu le jour, de sorte que tous réunis en son sein, la présidence soit reconnue à un scientifique de haut vol, médecin de préférence, sans aucune fonction politique. Ce comité, à son porte-parole, nous aurait donné quotidiennement l'état de la nation, sans mensonge ni tromperie, pour nous permettre d'être au même niveau d'information et la mesure de l'ampleur et non simplement des dégâts. Oui, mais il n'est pas tard, Jean-Paul Chouniat. Et moi, j'invite, vous savez que les praticiens au Cameroun ont une association. Il y en a même plusieurs qui sont bien organisés. J'espère que les praticiens... Reconnus par le ministère de la Santé. Reconnus par le ministère de la Santé publique, mais bien sûr, j'espère que les praticiens sont au travail pour nous apporter des résolutions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un Béninois qui se trouve au Burkina Faso, qui qui présente un produit antiviral qui a des résultats et qui aujourd'hui est mis dans le processus de tout. Donc nous attendons que les praticiens fassent leur job. Donc c'est une proposition formidable du professeur Alaka. Et aujourd'hui il y a des propositions. Je pense que c'est pour ça que je vous ai parlé d'un centre opérationnel qui devrait être identifié et connu. Et dans ce centre, on devrait recevoir des propositions. Parce que des gens passent des nuits blanches. Que ce soit les praticiens, que ce soit des médecins, que ce soit des virologues, que ce soit tous les scientifiques. Il y en a qui travaillent jour et nuit dans ce sens-là. Donc il ne faudrait pas que nous, peut-être, parce que d'où peut jaillir la lumière? Mais la lumière peut jaillir du Cameroun profond. La lumière peut jaillir de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord-Ouest. Pourquoi pas? Parce que nous avons des praticiens qui font des plantes, qui utilisent des plantes pour pouvoir résorber un ensemble de pathologies. C'est connu et il y a jamais seulement une assez bonne communication. Maintenant que nous sommes dans une situation de crise, avec tout ce que cela comporte, avec un virus qui peut frapper tout le monde, que toutes ces entités se mettent ensemble. Mais pour cela, comme le professeur Alaka dit, il faut un centre opérationnel où il y a un appel lancé vers toutes ces personnalités, et vers toutes ces personnes, vers toutes ces associations, vers tous ces groupes, pour que toutes les réflexions convergent et on ne sait pas d'où jaillira la lumière. La lumière peut jaillir du Cameroun profond. Mais ce qui m'inquiète, Idriss, c'est que connaissant la mentalité des Camerounais, vous allez vous retrouver avec un ensemble de charlatans où chacun va te dire même qu'il soigne le Covid-19, alors qu'il n'en est pas le cas. Regardez, à peine on a parlé de la chloroquine, qu'il y a eu des apprentis sorciers qui se permettent de fabriquer des fausses chloroquines qu'ils mettent sur le marché. Dans tous les cas, ça a toujours existé. Donc, il faudrait un peu de sérieux à tout ce que nous faisons, nous les Camerounais. Alors, juste pour chuter là, pour dire que l'aujourd'hui, c'est parce qu'on parle de la chloroquine, vous savez, comme ces personnes mal intentionnées ont fait de la fausse chloroquine, ça veut dire que ces personnes qui font la fausse chloroquine font des autres faux médicaments. Donc, faut pas. C'est pas uniquement pour la chloroquine. On parle de la chloroquine parce qu'ils se sont dit que c'est une opportunité. Il faut faire ce faux. Breakthrough opportunity. Voilà, il faut le faire pour gagner de l'argent au détriment de la vie des gens. Mais sachez que ces gars font aussi des faux médicaments. Et surtout, il faut indiquer à la population que la fausse chloroquine évite plutôt d'avoir... La fausse chloroquine peut être dangereuse
pour la santé du patient, contrairement à la bonne chloroquine. Ça, c'est la communauté scientifique qui l'a indiqué, qui peut permettre aux patients de guérir. On poursuit donc, on sort donc du dossier coronavirus pour parler de cette actualité sur les réseaux sociaux avec la succession de Paul Biya qui est déjà ouverte. Casimir Désiré Tagne, durant ce week-end, on a vu un post présentant Franck Biya avec un commentaire. On ne sait pas si c'était une sorte de ballon sonde. Vous, comment vous avez vécu cette actualité au point que ça en fasse d'ailleurs un article dans le quotidien Le Messager? La toile est en transe. La toile, depuis pratiquement une semaine, est complètement envahie par cette fausse rumeur. Il faut dire que tout est parti de l'annonce, de la fausse annonce du décès du président de la République. Et ce décès qui me renvoie à 2004, où il était revenu lui-même pour vous annoncer qu'il n'est pas un fantôme, ou alors que c'est le fantôme qui vous parle. Et il avait donné rendez-vous pour une vingtaine d'années. Nous sommes bien dans la vingtaine d'années. C'est au moins dans 2024. Donc, je crois que les Camerounais gagneraient à attendre encore. Mais il y en a qui ont commencé à présenter Franck Biya comme le potentiel successeur de Paul Biya. Comme ça s'est vu par exemple dans d'autres pays, le Togo. Justement, le Gabon nous parle, le Togo nous parle, la République démocratique du Congo nous parle, où on a vu des fils succéder à leur père. Mais il faut leur rappeler que le Cameroun n'est ni le Gabon, ni le Togo, et encore moins la RDC. Donc le Cameroun a des institutions. Même si les gens sont en train de croire que le président du Sénat, nous aux jeunes enquêteurs, que le président du Sénat s'est amoindri physiquement et sur le plan sanitaire, les institutions de la République prévoient, au cas où le président du Sénat n'est pas disponible, il y a l'ordre protocolaire pour succéder. Le vice-président du Sénat est à même de conduire une élection au Cameroun. Encore que moi, je dis qu'il ne faut pas dessiner le diable au mur. Parce qu'à force de dessiner le diable au mur, il finit par sortir dans la maison et tant pis pour vous. Donc, moi, je dis, si le chef de l'État était dans l'incapacité, comme certains hommes ont prétendu, je crois qu'il n'aurait pas signé un décret hier. Je crois qu'il n'aurait pas sorti 1 milliard de francs. Ce n'est pas outre-tombe qu'il a sorti 1 milliard de francs CFA pour injecter dans le fonds de solidarité qu'il a lui-même créé par décret présidentiel. Donc, de grâce, on gagnerait encore à attendre. Il ne faut pas qu'on confonde de pédales. Il ne faut pas qu'on confonde de pays. Nous ne sommes ni au Gabon, ni au Togo, et encore moins en RDC. Idriss, certainement pour sortir. Est-ce que lorsque on se rappelle qu'il y a par exemple le quotidien Le Jour qui avait titré Paul Biya parler par rapport à cette épidémie de Covid-19 qui sévit au Cameroun. Et on a également vu la toile revendiquer qu'il faille que le chef de l'État parle avec cette sortie de Maurice Kamto qui donnait 7 jours au président de la République d'apparaître. Est-ce que finalement, il n'était pas nécessaire quand même pour que le président de la République apparaisse et que les Camerounais en soient définitivement rassurés? Non, mais Jean-Paul, est-ce que c'est quand le président va parler que les Camerounais vont plus bâcher, qu'ils ne vont plus sortir? Que Covid-19 va s'arrêter? Non, changeons d'abord. C'est un faux débat. Changeons d'abord nous-mêmes de comportement face à cette pandémie. Mais retenez une chose, Jean-Paul. Maintenant que les gens, pendant même qu'il n'y avait pas coronavirus, passaient leur temps à raconter n'importe quoi sur la toile, maintenant qu'ils sont confinés, pour certains, imaginez-vous, on n'est pas encore sorti de bord. Même demain, attendez-vous encore à voir de ces fausses informations, ces fake news. Ils sont en laboratoire, comme ils aiment bien dire. Ils sont véritablement là en laboratoire, ils ne peuvent pas sortir. Donc maintenant, confinés, ils vont créer tout un tas de choses pour s'occuper. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci à Idriss Lisson, merci à Casimir Désiré Tagne, directeur de publication du journal Le Jeune Enquêteur. Madame, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 Zénith qui démarrent dans quelques instants. Retrouvons-nous demain pour une autre édition.